toutes, bonjour à tous et bienvenue sur notre podcast Femmes du Sahel, Voix du Monde, l'espace d'expression de l'ONG Justice and Dignity for the Women of Sahel. Nous sommes le 31 juillet 2026. Aujourd'hui, le continent africain et sa diaspora célèbrent la Journée internationale de la femme africaine, la JIFA, une date historique initiée il y a plus de 60 ans, pour honorer la dignité, l'intelligence et la force de celles qui portent l'Afrique debout. Pour ce 5e épisode, nous rendons hommage aux victoires et au leadership des femmes africaines dans leur globalité, avant de porter notre regard sur notre région, le Sahel, et plus spécifiquement sur le fardeau invisible mais immense que portent nos sœurs des zones rurales. C'est aussi un moment de fête pour notre réseau car nous célébrons aujourd'hui la relance officielle de notre coordination nationale JDWS Tchad. Écoutons leur voix. Célébrer la femme africaine en 2026, c'est d'abord regarder ces immenses avancées. De la politique à la technologie, les femmes africaines brisent les plafonds de verre. Mais célébrer cette journée avec honnêteté, c'est aussi faire face aux défis persistants qui touchent la majorité d'entre elles, nos mères, nos sœurs des zones rurales. En Afrique et particulièrement au Sahel, la femme rurale est le moteur de l'économie et de la sécurité alimentaire. Elle représente plus de 60% de la force de travail agricole. Pourtant, elle est la première victime des inégalités. C'est elle qui parcourt chaque jour des kilomètres à pied pour l'accès à l'eau potable. C'est elle qui fait face à l'absence de structures de santé reproductive de base, au manque d'analphabétisation et à l'exclusion financière. Au Tchad, ce fardeau est amplifié par une crise humanitaire sans précédent. Avec le conflit persistant au Soudan voisin, le Tchad accueille désormais plus de 2,2 millions de personnes déplacées de force, dont près de 1,5 million de réfugiés. Dans les provinces de l'Est, Ouaïdi, Silla, Ouadifira, la réalité est poignante. Entre 85% et 87% de ces populations réfugiées sont des femmes et des enfants. Cette pression humanitaire fragilise les structures de santé de base. Le Tchad affiche l'un des taux de mortalité maternelle les plus élevés au monde, avec environ 60 000 décès pour 100 000 naissances vivantes. Les femmes enceintes et les adolescentes rurales manquent de tout, de sages-femmes, d'espaces sécurisés, d'eau et de soins obstétricaux d'urgence. Sur le plan des droits, bien que le comité de l'ONU pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, CEDAW, ait salué l'adoption pour le Tchad d'une nouvelle loi sur la prévention des violences faites aux femmes, l'application dans les provinces reste un défi immense. Le recours systématique aux médiations traditionnelles amiables favorise trop souvent l'impunité des cas graves. Face à ces urgences, comment s'organise notre nouvelle organisation? Écoutons d'abord notre première invitée. En cette journée internationale de la femme africaine, je voudrais d'abord rendre hommage à toutes celles qui, avant nous, ont porté ce combat pour la dignité et la justice. Aujourd'hui, c'est à notre tour et c'est à la jeunesse tchadienne que je m'adresse directement. Le Tchad a franchi une étape historique avec sa nouvelle loi contre les violences basées ou bien faites aux femmes. Mais une loi sur le papier ne suffit pas. Elle a besoin de bras, de voix, de présence sur le terrain pour devenir une réalité. C'est là que vous entrez en jeu, jeunes filles et jeunes garçons du Tchad. Rejoindre JDWS, ce n'est pas seulement donner du temps, c'est devenir père éducateur ou père éducatrice dans son propre quartier. C'est animer un club anti-VBG dans son lycée. C'est accompagner nos ateliers de masculinité positive pour que les garçons deviennent des alliés et non des spectateurs. C'est aussi pour les jeunes femmes s'engager dans nos groupes d'épargne, nos formations, notre leadership féminin et devenir à votre tour des exemples pour d'autres filles. Alors,
Mon message est simple. N'attendez pas d'avoir toutes les réponses pour vous engager. La solidarité se construit à plusieurs, pas à une seule. Rejoignez ce mouvement, portez la voix des femmes du Sahel et ensemble, faisons du Tchad un pays où chaque femme et chaque fille peut vivre dans la dignité et la sécurité. Sur ce, bonne journée de la femme africaine à toutes et à tous. Merci pour cette question. La relance de Sud-Ouest Tchad aujourd'hui n'est pas un hasard de calendrier, c'est une réponse directe à l'urgence. Notre pays traverse une convergence de crises inédites, plus de 2,2 millions de personnes déplacées de force, dont 87% sont des femmes et des enfants. Nous ne pouvions plus attendre. Il fallait donc une coordination nationale forte, ancrée dans les réalités tchadiennes pour porter la voix et la protection des femmes et des filles les plus vulnérables. Notre feuille de route pour les prochains mois s'articule autour de 6 axes qui sont la protection et la lutte contre les violences basées sur le genre, la santé sexuelle et reproductive, l'autonomisation économique des femmes, le leadership féminin, la jeunesse et la cohésion sociale, et enfin la résilience climatique, parce que les femmes rurales sont aussi les premières victimes du changement climatique. Concrètement, dans les tout prochains mois, nous allons déployer Dinal, notre outil d'orientation vocale, pour référencer en sécurité les femmes vers les services d'écoute et de santé. Nous allons aussi étendre notre programme École sûre à 20 établissements scolaires et lancer nos premiers groupes d'épargne solidaire pour les femmes de N'Djamena. C'est un travail de terrain patient, mais nous le menons avec conviction parce que chaque femme protégée, chaque fille maintenue à l'école est une victoire pour le Tchad. C'est une question qui touche au cœur de notre mission. La réalité est dure. Notre taux de mortalité maternelle reste parmi les plus élevés au monde. Environ 860 décès pour 1000 naissances vivantes. À l'est du pays, dans le Wadaï, le Sila, le Wadjifira, plus de 85% des réfugiés sont des femmes et des enfants, avec un déficit de financement de plus de 90% pour la santé reproductive d'urgence. C'est une situation d'urgence absolue. Face à cela, Sud-Ouest Tchad choisit la décentralisation. Nous ne voulons pas tout centraliser dans des bureaux en N'Djamena. Et donc, nous multiplions nos relais, nos femmes relais communautaires directement dans les sites de déplacés et les quartiers périphériques. Nous formons des pères éducatrices qui parlent la langue et la culture des communautés pour qu'aucune femme ne se sente seule ou jugée. Nous déployons aussi notre programme dignité menstruelle avec la confection des serviettes hygiéniques réutilisables pour les femmes et les filles déplacées. Et nous orientons les adolescentes vers les soins prénataux et la planification familiale, en tenant compte surtout des sensibilités religieuses et culturelles de chaque communauté. Et surtout, avec Dinal, nous voulons que même une femme isolée, sans savoir lire, puisse simplement parler dans son téléphone, dans sa langue et être orientée vers l'aide dont elle a besoin. C'est ça. Notre réponse, c'est être présente là où la crise frappe le plus fort. Merci infiniment à notre responsable national pour cette feuille de route inspirante. Reconstruire une coordination au Tchad est un acte d'espoir et pour soutenir nos futurs pères éducateurs tchadiens sur le terrain, nous préparons activement le déploiement de notre plateforme numérique d'alerte et d'orientation Dinal. Déjà expérimenté au Sénégal et en Mauritanie, Dinal, accessible sur dinal.org, va s'adapter aux spécificités tchadiennes
En intégrant les interfaces vocales en langue locale, elle permettra aux femmes, même analphabètes ou isolées, dans les provinces, d'identifier instantanément les espaces de santé, les cliniques mobiles et les structures juridiques d'urgence disponibles près de chez elles. Notre technologie n'a qu'un but, briser la barrière de la distance et de l'isolement pour les femmes rurales. Pour parler de la force des lois et de la justice, nous donnons la parole à notre second invité. Pour honorer cette JIFA de 2026, nous donnons la parole à Madame Epiphanie Idioran, une voix forte de la société civile tchadienne, juriste ou actrice associative engagée. Elle décrypte pour nous l'importance de la nouvelle loi contre les VBG, les défis de l'accès à la justice pour les femmes rurales et livre ses conseils à la jeune génération de filles sahéliennes. Écoutons son message. Bonjour, je m'appelle Epiphanie Dionrang et je suis la présidente de la Ligue tchadienne des droits des femmes, qui est un réseau des jeunes féministes qui lutte contre les violences sexuelles et sexistes faites aux femmes. Je pense que l'adoption de cette loi est une avancée importante. C'est une victoire obtenue grâce à des années de plaidoyer des organisations féministes, de la société civile et des survivantes elles-mêmes. Mais une loi aussi bonne soit-elle ne change pas la vie de femmes si elle reste dans les tiroirs. Le premier défi est celui de la vulgarisation. Beaucoup de femmes, surtout dans les provinces et dans les zones rurales, ignorent encore leurs droits. Une femme ne peut pas revendiquer une protection qu'elle ne connaît pas. Il faut donc traduire cette loi dans nos langues nationales, utiliser les radios communautaires, les leaders locaux et les associations de femmes pour les faire connaître. L'autre défi est aussi concerne les acteurs chargés de son application. Les policiers, les gendarmes, les magistrats, les personnels de santé doivent être formés pour accueillir les survivants avec dignité et appliquer la loi sans préjugés. Parce que trop souvent encore, une femme qui dénonce les violences faites aux femmes est invitée à retourner régler cela en famille ou à l'amiable. Enfin, il faut des moyens. Oui, parce qu'une loi sans budget reste une promesse. Il faut renforcer les services d'écoute, les centres d'accueil, l'assistance juridique et psychologique, y compris en dehors de N'Djamena. Parce que la Ligue tchadienne des droits des femmes, donc je préside, nous recevons des survivantes de plusieurs provinces. Nous savons que leur principal obstacle n'est pas seulement la violence, mais aussi l'absence de services accessibles. Donc, il faut vraiment, l'application de cette loi dépendra vraiment donc, de notre volonté collective et celle de l'État, des communautés, des partenaires et de chaque citoyen. Donc, il faut qu'une loi peut protéger si seulement notre engagement collectif est réel. Donc, ça peut changer des vies de ces femmes. Je crois qu'avant de demander aux femmes de dénoncer les violences, nous devons d'abord leur offrir un environnement où elles se sentent en sécurité. Parce que lorsqu'une femme garde le silence, ce n'est pas parce qu'elle accepte la violence, c'est souvent parce qu'elle a peur. Peur d'être rejetée par sa famille, peur de perdre ses enfants, peur de ne pas être crue ou de ne pas savoir où aller. Parce qu'on le constate aujourd'hui sur les réseaux sociaux, assez de femmes qui arrivent à briser le silence sont encore culpabilisées et subissent un cyberharcèlement terrible. Donc, dans nos interventions en tant que Ligue tchadienne des droits des femmes, nous avons rencontré des femmes qui avaient subi des violences pendant des années parce que leur entourage leur répétait « supporte, c'est ton mari » ou « une femme ne détruit pas son foyer ». Ces phrases paraissent anodines, mais elles entretiennent la violence. Donc, il est essentiel de changer les mentalités. Cela passe par l'implication des chefs traditionnels, les leaders religieux, les hommes, les jeunes, les femmes elles-mêmes. Nous devons expliquer que la médiation est utile pour certains conflits, mais jamais lorsqu'il s'agit de violences physiques, sexuelles ou psychologiques. On ne négocie pas un crime, on protège la victime et on applique la justice. C'est ce qu'il faut faire. Donc, il faut aussi rapprocher les services des communautés rurales, des points d'écoute, des cliniques juridiques mobiles, des numéros d'urgence, des relais communautaires formés. Plus les femmes savent qu'elles seront accompagnées sans être jugées, plus elles auront le courage de parler. Briser le silence, c'est un acte de courage. Et notre responsabilité collective est de faire en sorte que ce courage soit acquis par la protection et non par l'indifférence. En tant que militante féministe, en tant que leader, ce que moi je peux dire aux jeunes filles du Sahel, c'est que je voudrais d'abord leur dire, ne laissez jamais quelqu'un définir la taille de vos rêves.
Nous grandissons souvent dans des sociétés où l'on nous explique très tôt ce qu'une fille peut faire et surtout ce qu'elle ne doit pas faire. Mais l'histoire nous montre que les plus grandes transformations ont commencé par des femmes qui ont osé dire « Pourquoi moi ?» Alors, je ne suis pas devenue présidente de la Ligue tchadienne des droits des femmes parce que le chemin était facile. J'ai connu des doutes, des critiques, des moments de découragement. Mais j'ai compris qu'une femme qui prend sa place n'enlève rien aux autres. Elle ouvre la voie à d'autres femmes. Alors, je vous encourage à vous former, à lire, à développer vos compétences, à prendre la parole. Mais même lorsque votre voix tremble, le leadership ne consiste pas à être parfaite. Il consiste à agir avec courage, intégrité, solidarité. Et surtout, ne marchez jamais seul. Construisez des réseaux, soutenez-vous entre femmes, célébrez les réussites des autres. Nous sommes plus fortes lorsque nous avançons ensemble, parce que la sororité en vaut la peine. Le Sahel a besoin de notre intelligence, de notre créativité et de notre audace. Vous n'avez pas seulement des leaders de demain, vous êtes déjà des actrices de changement aujourd'hui. Alors n'attendez pas qu'on vous donne une place. Préparez-vous, osez et prenez-la. Parce que chaque fois qu'une femme ose diriger, c'est toute une génération qui découvre que c'est possible. À toutes les jeunes filles du Sahel, je voudrais dire ceci. N'attendez pas que quelqu'un vous autorise à rêver grand. Pendant longtemps, on a voulu nous faire croire que le leadership était réservé à d'autres. Pourtant, chaque fois qu'une fille ose prendre la parole, créer une association, défendre une autre femme ou proposer une solution pour sa communauté, elle est déjà une leader. Je viens des contextes où il n'a pas toujours été facile d'être une femme qui s'engage publiquement. J'ai connu des critiques, des intimidations et des moments de découragement, mais j'ai aussi découvert une vérité. Le courage est contagieux. Quand une femme ose, elle inspire une autre femme à oser à son tour. Mon conseil est simple, investissez d'abord en vous-même. Formez-vous, lisez, développez vos compétences, maîtrisez les outils numériques, apprenez à communiquer et à défendre vos idées avec respect, mais avec conviction. Le monde change rapidement et les femmes qui auront accès au savoir seront celles qui construisent le Sahel de demain. Je vous encourage également à ne jamais voir les autres femmes comme des rivales. Notre force réside dans la sororité. Nous avons besoin de réseaux de femmes qui se soutiennent, qui partagent leurs expériences et qui ouvrent des portes aux plus jeunes. À la Ligue tchadienne des droits des femmes, nous croyons profondément que lorsqu'une femme avance seule, elle progresse. Mais lorsque les femmes avancent ensemble, c'est toute la société qui avance. Enfin, je voudrais vous rappeler que notre histoire, votre accent, votre village ou votre origine ne limite pas votre potentiel. Les plus grands changements commencent souvent avec une seule personne qui refuse d'accepter l'injustice comme une fatalité. Le Sahel n'a pas seulement besoin de femmes résilientes, il a besoin de femmes visionnaires, audacieuses et solidaires. Soyez cette génération qui ne demande plus une place autour de la table, mais qui construit elle-même une table où personne n'est exclu. Le numérique est aujourd'hui une formidable opportunité pour approcher les services des femmes qui en sont les plus éloignées. Au Tchad, nous travaillons souvent dans les localités où une survivante doit parcourir plusieurs dizaines de kilomètres avant même de trouver un poste de santé, un commissariat ou une structure d'accompagnement. Entre-temps, elle abandonne, elle se décourage ou elle subit des pressions de son entourage. Une plateforme comme Junate peut véritablement changer cette réalité. Elle peut permettre à une survivante de signaler discrètement une situation de violence, d'être orientée rapidement vers des services disponibles, qu'il s'agisse d'un soutien psychologique, d'une assistance juridique ou d'une prise en charge médicale, et surtout de ne plus être seule. C'est un gain de temps, mais aussi un gain de dignité. À la Ligue tchadienne des droits des femmes, nous savons que chaque heure compte lorsqu'une femme est victime de violence. Plus la prise en charge est rapide, plus nous augmentons ses chances d'obtenir justice et de reconstruire sa vie. Le digital peut également faciliter la coordination entre les différents acteurs, que ce soit les organisations de la société civile, les services de santé, les forces de sécurité ou les autorités judiciaires. Cependant, nous devons rester lucides. La technologie ne résout pas tout.
Parce que dans beaucoup de villages, les femmes ne possèdent même pas de smartphone. Certaines ne savent ni lire ni écrire. L'accès à l'Internet est limité et l'électricité reste un défi. Si nous développons des solutions uniquement pensées pour des villes, nous risquons de laisser de côté celles qui en ont le plus besoin. L'autre enjeu majeur, c'est aussi la confidentialité. Les données d'une survivante sont extrêmement sensibles. Si elles tombent entre les mauvaises mains, cela peut mettre sa vie en danger. Donc, il faut donc garantir un système hautement sécurisé, protéger les informations personnelles, obtenir le consentement des utilisateurs ou des utilisatrices et respecter les principes de confidentialité à chaque étape. Pour moi, la réussite d'une plateforme comme Unite dépendra d'une chose essentielle, qu'elle soit construite avec les survivantes, les organisations locales et les communautés. La technologie doit rester un outil au service de l'humain. Elle ne remplacera jamais l'écoute, l'accompagnement et la solidarité, mais elle peut les rendre plus accessibles, plus rapides et plus efficaces. Avant de clore cet épisode, place à notre rubrique témoignage. Et en ce jour spécial, nous donnons la parole à Madame Anastasia, qui nous fait l'honneur de partager son témoignage. Une rencontre rendue possible grâce à notre présidente pour le Tchad, Madame Bintou Mohamed. Bonjour, je m'appelle Remadi Tobay Anastasie. Je vis à Mandelier dans le département du Chari, province du Chari-Bagrimi au Tchad. Je suis la présidente des femmes productrices et la mentor des filles mères et déscolarisées. Je salue tout d'abord l'adoption de cette nouvelle loi qui constitue une avancée importante pour la protection des femmes et des filles au Tchad. Mais une loi ne change réellement les choses que lorsqu'elle est appliquée sur le terrain. Dans nos provinces, plusieurs défis demeurent. Le premier est le manque d'information. Beaucoup de femmes ne connaissent pas leurs droits et certaines autorités locales ou communautaires ne maîtrisent pas encore suffisamment le contenu de cette loi. Le deuxième défi concerne l'accès à la justice. Dans plusieurs localités, les services de police, de gendarmerie ou les tribunaux sont éloignés, ce qui décourage les victimes de porter plainte. Enfin, les pesanteurs socioculturels restent un obstacle majeur. Trop souvent, les violences sont considérées comme des affaires privées ou familiales. Pour que cette loi produise de véritables résultats, il faut renforcer la sensibilisation, former les acteurs de la justice et de la sécurité, accompagner les victimes et impliquer les chefs traditionnels, les leaders religieux, les femmes leaders et les jeunes dans la lutte contre toutes les formes de violence. Pour encourager les femmes, surtout celles des zones rurales, à dénoncer les violences, nous devons d'abord créer un climat de confiance. Une femme qui parle doit être écoutée, protégée et accompagnée, jamais jugée ni rejetée. Il est également essentiel de sensibiliser les communautés afin de faire comprendre que les violences ne sont pas des affaires privées, mais des violations des droits humains. Les médiations traditionnelles peuvent parfois préserver la paix familiale, mais elles ne doivent jamais remplacer la justice lorsqu'une femme ou une fille est victime de violence. Nous devons aussi renforcer les réseaux des femmes leaders, les associations locales et les mentors communautaires afin qu'ils puissent orienter les victimes vers les services compétents. Ensemble, avec les familles, les autorités, les organisations de la société civile et les partenaires, nous pouvons bâtir une société où chaque femme se sent en sécurité pour parler et obtenir justice. À toutes les jeunes filles du Sahel, je voudrais dire ceci. Croyez en votre valeur et en votre potentiel. Peu importe votre origine, votre village ou les difficultés que vous traversez, vous avez la capacité de devenir des leaders qui transforment leur communauté. L'éducation est votre première force. Continuez à apprendre,
à vous former et à développer vos compétences. N'ayez pas peur de prendre des responsabilités, de faire entendre votre voix et de défendre ce qui est juste. Le leadership, ce n'est pas dominer les autres, c'est servir, écouter, rassembler et apporter des solutions aux problèmes de sa communauté. Je crois profondément que les femmes africaines ne sont pas seulement les gardiennes de nos familles. Elles sont aussi les bâtisseuses de paix, des entrepreneurs, des éducatrices et des artistes du développement. À toutes les jeunes filles, je dis, osez rêver, osez agir et osez réussir. L'Afrique a besoin de votre intelligence, de votre courage et de votre leadership. Je vous remercie. Merci infiniment pour cette force de conviction. En cette journée de la femme africaine, un constat s'impose. Les femmes rurales ne sont pas de simples victimes des crises. Elles sont les premières actrices de la survie et du développement du Sahel. Pour accompagner la relance de JDWS Tchad et protéger nos mères et nos sœurs, nous lançons aujourd'hui 4 appels d'urgence à la solidarité. Premier appel pour la santé maternelle et l'accès à l'eau. Face au défi de financement de plus de 90% pour la santé de reproduction d'urgence à l'est du Tchad, nous appelons les bailleurs à soutenir le déploiement des cliniques mobiles et des sages-femmes humanitaires dans les provinces. Protéger la vie d'une mère rurale est un devoir absolu. Deuxième appel, pour l'accès effectif à la justice. Nous demandons aux autorités tchadiennes de veiller à l'application stricte de la nouvelle loi sur la prévention des violences. Les agressions physiques graves et les violences sexuelles ne doivent plus jamais faire l'objet de médiations traditionnelles amiables. La dignité ne se négocie pas. Troisième appel pour la jeunesse tchadienne. Nous invitons les jeunes professionnels, juristes, communicateurs, informaticiens et traducteurs à N'Djamena et dans les provinces à rejoindre bénévolement la coordination JDWS Tchad. Le mouvement a besoin de votre énergie. Quatrième appel. Pour le réseau DINA, nous invitons toutes les ONG et structures de prise en charge basées au Tchad à collaborer avec notre pôle technique pour répertorier leurs services sur notre cartographie d'orientation sécurisée. Un immense merci à nos 2 invités pour la clarté et la puissance de leur message. Félicitations à toute l'équipe de JDWS Tchad pour cette relance historique en ce 31 juillet 2026. Pour rejoindre notre mouvement en tant que bénévole en France ou au Sahel, écrivez-nous directement à notre adresse unique rh@jdwsahel.org en mettant en copie france@jdwsahel.org et aidaou@jdwsahel.org. Retrouvez toutes nos actions sur nos sites officiels jdwsahel.org et sur nos pages Facebook nationales. N'oubliez pas, la dignité ne se négocie pas, elle se construit ensemble. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouvel épisode. Non à la violence, non à la violence faite aux femmes, non à la violence.